Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici on brise Shopify, on casse Shopify en deux. Et là, ça va être une vidéo assez simpliste, mais qui est quand même hyper utile. C'est comment on retire cet élément-là. Commerce électronique propulsé par Shopify. On va pas quand même leur faire de la pub directement sur notre boutique. Alors, je vais te montrer comment on fait ça. Peu importe le thème que tu utilises, ce sera toujours le même process. Regarde quand même ma dernière vidéo sur comprendre comment fonctionnent les fichiers et les dossiers et la structure même de Shopify, parce qu'il se peut que parfois ça se trouve dans un petit snippet au lieu de se trouver dans la section footer.liquid. Donc pour le savoir directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on ouvre notre inspecteur. Ok, il est juste là. Ensuite, on prend notre outil magique ici qui nous permet d'inspecter. Pareil, j'ai une vidéo sur l'inspecteur en CSS là, sur Google Chrome qui permet un petit peu de montrer toutes les fonctionnalités qui existent sur l'inspecteur. Donc, tu peux retrouver la vidéo juste au-dessus. Et après, on va identifier notre section. Donc là, il nous dit c'est bien ici la section footer. Donc, on sait que tout ça, c'est contenu à l'intérieur de la section footer. Donc, on peut directement aller dessus et chercher du coup section et footer.liquid. Ok, maintenant on veut savoir cet élément là en particulier, comment on peut le virer. Donc là on prend ça, voilà, il n'a pas de classe, donc on peut pas l'identifier. On va voir un petit peu comment on peut l'identifier. Peut-être qu'on peut identifier directement le texte. Donc moi je fonctionne beaucoup au contrôle commande F pour savoir et pour qu'il m'emmène directement à la ligne qu'on veut modifier. Donc là je vais taper ça, commerce propulsé par Shopify. Il ne le trouve pas, pourquoi? C'est hyper simple, parce que en fait c'est une variable qui est chez Shopify et donc il n'y aura pas le texte, c'est simplement Shopify qui l'affiche sous forme de variable. Donc on va fouiller un petit peu plus en détail et on va trouver l'élément qui entoure cette partie là pour pouvoir vraiment la dégager ou mettre autre chose. Donc là on a juste au-dessus small, copyright, footer, ok, titre, ok, nickel. On va prendre tout ça et on va supprimer à partir de l'espace. Voilà, en fait, il nous l'envoie direct, small, site footer, powered by link. Donc en fait, c'était bien une variable, on n'aurait pas pu trouver le contenu à l'intérieur. Donc du coup, on a pris la div du dessus et sa classe, comme ça on peut l'identifier et le trouver. Et si ça marchait pas, on serait allé encore une fois dans footer item tool, par exemple, on aurait pu prendre ça et il nous l'aurait envoyé directement. Donc on peut prendre ça, ok, hop, on le met ici. On le met directement là et voilà, footer item tool. Ok, donc là il nous envoie directement au footer item tool, mais on voit qu'il a plein de trucs à l'intérieur. Donc nous on veut juste virer le powered by link. Généralement il y a écrit powered, on aurait pu aussi taper powered, ok. Et on voit qu'il y est à plusieurs fois, donc on va le virer de partout. 1, 2 et 3. Ce que je suis en train de faire, c'est maintenir la touche commande enfoncée, comme ça j'ai 3 curseurs et je peux tous les virer. Hop. Shop name, ici on peut mettre notre shop, par exemple Convertify Team, et donc là, hop, et donc là, eh bien, on a save, et techniquement on a remplacé du coup notre powered by link en mettant du coup à la place Convertify Team et on laisse la date, comme ça c'est une date dynamique et ça bouge pas pour le copyright. Ok, on actualise et on va voir si on l'a bien viré. Ok, on va descendre tout en bas et c'est bon. 2020 Convertify Team, on n'a plus notre Powered by Shopify. Donc je te refais le process hyper simplement, au cas où tu n'es pas sur le thème début et tu veux le supprimer aussi ailleurs, c'est t'identifies, tu regardes la section qui entoure tout, comme ça tu sais dans quel fichier il se trouve. Donc là tu peux remonter, là une section ça commence toujours par Shopify section là, ici, donc là comme ça tu vas pouvoir le savoir. Hop, donc là il nous dit c'est Shopify section footer, voilà c'est celle qui entoure tout. Donc là il nous le dit juste ici, on sait que c'est dans le footer. Et après on va chercher à l'intérieur, nous, comment on peut identifier cette ligne là, maintenant qu'on sait que c'est à l'intérieur du fichier. Et en prenant par exemple ça, footer, site title, boum, on le copie, on fait un CTRL F ou un commande F si tu es sur Mac. Et il nous emmène directement à l'endroit où est contenue cette mention. Donc j'espère que ça t'a plu, ça s'applique sur vraiment n'importe quel du thème, il faut faire des recherches, il faut d'abord trouver avec l'inspecteur et voir comment ça fonctionne, mais c'est bon, on a réussi à virer ce Powered by Shopify. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour avoir plus de contenu de la sorte, c'était vraiment très simpliste et on va voir des choses bien plus poussées par la suite. Maintenant si tu veux aller plus loin sur Shopify et comprendre et maîtriser à 100% le code de Shopify pour créer des boutiques uniques, je t'ai mis le lien vers ma formation complète qui s'appelle Convertify juste ici. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'est toujours un plaisir et à très bientôt.